Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la télévision nationale du Mali. Nous sommes vendredi 6 juin de l'an 2012. L'émission, c'est bien Performance, une émission sportive qui consiste à vous mettre au parfum de tous les événements sportifs d'ici d'ailleurs, en toutes disciplines confondues. Ce soir, nous allons parler football en grande partie d'ailleurs avec le championnat national de Ligue 1, dont l'un des matchs de la 24e journée a été joué cet après-midi et le Stade malien de Bamako est tombé 2-1 face à l'association sportive Korofina Asko. Nous parlerons également du tirage au sort du troisième et dernier tour qualificatif de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Afrique du Sud de 2013 Mali-Botswana. C'est donc l'affiche pour le Mali. Le Mali qui rencontre donc le Botswana pour ce dernier tour qualificatif. Coupe du Mali, nous en parlerons avec les huitièmes de finale qui se joueront ce week-end. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette émission que nous commençons, comme je vous le disais tout à l'heure, par le championnat national de Ligue 1 de la 24e journée se poursuit. C'est ainsi que cet après-midi, le Stade malien de Bamako a été battu 2-1 par l'association sportive de Korofina. Cette rencontre a été jouée au Stade Mouroubou Keita de Bamako. Et puis en image maintenant, toujours pour le compte de la 24e journée du championnat national de Ligue 1, Aldjouma Tina va nous montrer deux matchs, à savoir la victoire 2-1 du Djoliba AC sur les 11 cratères de Nyarela et le nul vierge entre le CSK et la Somme. Compte rendu. Au Djoliba Athletic Club en Ligue 1. Même dans un mauvais jour comme dans cette rencontre face aux 11 cratères en violet, il arrive à se sortir d'affaire. Apparu sans fraîcheur physique, à la limite sans solution offensive, c'est là après 48 heures de son match de Coupe CAF, l'équipe de Heremakono ne doit finalement son salut qu'à des détails relatifs à 2 balles arrêtées. Le corner de Issa Traoré à la 5e minute trouvant à la réception la tête de Bokar Bangroua qui du coup conforte sa place de meilleur buteur avec 14 réalisations. Ensuite, le penalty transformé à la 69e minute par Cédric de Janvier Aboutan pour le second but. Sinon, rien n'a presque fonctionné pour les Rouges de Bamako. Mieux, ils assistent impuissamment à une longue domination des créateurs qui parviennent après d'énormes tentatives infructueuses à établir la parité. Amirou Sinayogo ne laisse aucune chance à Ali Irango sur penalty à la 24e minute. Un but partout, la formation de Nyarela venait d'égaliser. En deuxième mi-temps, les 11 cratères croyaient à l'exploit, sauf qu'ils ne peuvent échapper au piège de l'inexpérience de leur portier exclu pour cumul de cartons. 2-1 pour le Djoliba Athletic Club qui reconnaît évidemment son lacune physique. Le 11 cratères a été toujours une équipe difficile à jouer pour le Djoliba. Parce que cette année, on n'a pas pu les battre si ce n'est pas aujourd'hui. On a eu beaucoup de difficultés à remporter cette victoire. Après le match passé, on a senti un peu de fatigue. On avait bien préparé le match là, surtout tactiquement, parce qu'on a des joueurs qui sont expérimentés. Mais on savait que ça va être difficile contre le leader surtout. Mais on était venu pour gagner. Et puis on a mis notre système en place. Et puis ça a marché. Vu le deuxième but là, ça nous a tiré un peu quoi. La formation de Heremakono s'approche davantage du titre. Pour les 11 cratères, le chemin du maintien est encore long. Même cas de figure pour le centre Salif Keita en 2 aux prises avec l'assaut. Déporté mardi à cause des coupures d'électricité à la 82e minute, alors que le score était de 0 but partout, revoilà l'acte 2 de cette affiche. Celle-ci arrive cette fois-ci à son terme. Seulement que le spectacle n'étant pas au rendez-vous. C'est un match nul désespéré qui a eu finalement. Score qui semble satisfaire les deux formations. Franchement, on a préparé ce match. Même vous, en voyant le CSK se trouve dans une position qu'il ne mérite pas. Mais Inch'Allah, on va travailler plus pour pouvoir monter. Le maintien, vous croyez à ça? Oui, on croit le maintien. Inch'Allah, on va avoir le maintien aussi. Le match est déroulé s'il y a un score nul de 0-0. C'est un bon score à prendre quoi. Parce qu'à ce moment du stade du championnat, il y a des points qui sont précis. La Somme a désormais le moral au beau fixe pour s'être maintenue à l'élite. 24e journée du championnat national de Ligue 1 toujours. Nous y sommes avec cette fois-ci la victoire 2-0 de l'AS Égal sur l'AS Police. C'était mercredi dernier, toujours au Stade Sport. Mouroubou Keita de Bamako. Le compte rendu de cette rencontre, c'est avec Djara Konaté. L'AS Police chute encore face au Real de Bamako après 2 victoires de suite lors des journées précédentes. Battu 2-0, la dernière ligne droite du championnat est compliquée pour les policiers. Il manque beaucoup de choses. Il y a manque de joueurs, il y a manque de personnalité. Ils n'ont même pas d'âge. Même l'entraîneur, ça ne va pas. Vous voyez?
Bon, même le Real aussi, nous aussi, ça ne va pas tellement. Parce qu'on cherche à nous maintenir. Sinon, nous, on ne peut pas rentrer maintenant dans les batailles. Les réalistes également en difficulté prennent rapidement le jeu à leur compte. Ils passent plusieurs fois à côté de l'ouverture du score jusqu'à la 22e minute. But inscrit par Alou Badrasila. La seconde période sera marquée par des maladresses. Nikondao est l'auteur d'une double tentative manquée. Après ces pénaltys ratés, le suspense demeure. L'inévitable Alou Badrasila signe un doublé à la 81e minute. 2-0, score final. l'AS Police est une équipe à respecter, c'est une très bonne équipe. Aujourd'hui, on a eu plus de chances devant les buts et nos attaquants ont été trop lucides, donc nous avons gagné. Le Real s'est créé beaucoup d'occasions. Nous, c'était la maladresse, ils allaient mettre à peu près 4 buts comme ça avec le pénalty raté là. Le Real n'a d'autre choix que de récupérer son statut de grand club du Mali. Voilà, nous faisons un tour à Koulikoro pour assister à la défaite du Niana de Koulikoro face au Stade malien de Sikasso, 2-1. Le compte rendu de cette rencontre, c'est avec Adama Traoré de l'UTM Koulikoro. Le stade malien de Sikasso en bleu est venu créer la sensation au stade Mamadou Diarra H lors de cette 24e journée de Ligue 1 face au Niana, score 2-1. Les Sikassois réditent ainsi leur exploit du match aller avec un hold-up parfait à Koulikoro au regard du jeu produit. La première période s'est soldée sur un score nul de 1 but partout. Mais les intentions manifestées dès l'entame de la partie dans les deux camps, cela témoignait à cet effet de l'engagement et de la volonté des 22 acteurs à offrir du spectacle. Une chose qui ne tardera pas à produire ses effets. Les visiteurs, qui s'étaient montrés plusieurs fois menaçants, trouveront finalement la faille à la 21e minute de jeu par Bourama Koulibaly à la suite d'un bel enchaînement de son équipe côté droit. Loin d'être abattus par cette ouverture, les joueurs d'Ignana, portés par un stade entièrement acquis à leur cause, vont réagir avant la pause par Youssouf Traoré avec un tir puissant dans les 16 mètres. Nous étions à 1 minute de la mi-temps. Après celle-ci, les matchs s'emballent de part et d'autre. Les locaux à domicile maîtrisent le jeu au début de la deuxième mi-temps, mais peinent à trouver la faille pour leur deuxième réalisation. Les Bleus, plus entreprenants en première période, vont se positionner haut pour contrer et anticiper les différentes velléités offensives des Blancs d'Ignana en leur subtilisant les ballons. À la 87e minute, les stadistes, animés par une volonté de gagner, vont profiter d'une erreur défensive des Blancs pour marquer le but du break par Ousmane Koulibaly à la suite d'un cafouillage dans les 16 mètres. Un résultat satisfaisant pour les hommes du Kénédougou dans l'atteinte de leur objectif. Nous, on avait envisagé de gagner tous nos matchs chez nous, à Sikasso. On a fait match nul l'autre jour avec Lasco. Donc on est venu se racheter ici. Donc le maintien est possible. On travaille pour avoir le maintien. On a gagné 2-1. Bravo aux joueurs et bravo à tous les supporters du Stade malien de Sikasso. Une partie qui a été mal négociée avec à la clé de nombreux déchets techniques. Je crois que c'est un match de football, on a perdu ce soir. Bon, je crois qu'on va essayer de travailler et continuer les choses parce que là, c'est un match de football. Voilà, donc on a perdu ce soir, je crois que c'est ça le football. Je n'ai pas reconnu les jeunes gens ce soir. La seule fausse note de cette rencontre, hautement animée et intéressante, a été l'expulsion d'Ishaka Konaté d'Ignana en position de dernier défenseur après l'inscription du deuxième but à la suite d'une faute sur Victor Sanou qui filait au but. Les résultats déjà enregistrés lors de cette 24e journée, l'AS Bakarian a été battu 2-1 par l'ASB. Et puis le dernier match est prévu le 26 juillet prochain à Caille entre le Sigui de Caille qui recevra donc le club olympique de Bamako. Pour ce qui concerne la Coupe du Mali de football, nous en parlons avec bien entendu les 8e de finale qui se jouent ce week-end. C'est ainsi que samedi, 4 rencontres sont au programme ici à Bamako, notamment au Stade Omnisport Moudou qui est à 16h. Les Sobe jouent contre le Sigui de Caille à 18h. L'ASB sera face
à l'AS de Bamako. À Ségou, l'AS Bakardia reçoit la Jeanne d'Arc. À Moupti, Al-Farouk sera l'hôte de l'US Bougouni le lendemain dimanche au stade Modibo Keita à 16h. Le CSK Andekou avec les 11 créateurs de Niagala à 18h. Le Djiliba sera opposé à Tar Club de Kidal et l'AS Sahel de Gao reçoit le Mamaga AC. Et ce match se joue également au stade Onosor Modibo Keita de Bamako. Et puis, je le disais tout à l'heure dans les titres également, Mali-Botswana, c'est l'une des affiches du 8e et du dernier 3e tour qualificatif pour la CAN Afrique du Sud 2015. Le tirage sera effectué hier à Johannesburg. On a décidé ainsi. Là-dessus, je vous propose de voir la réaction de quelques acteurs du football malien. C'était au stade Modibo Keita de Bamako. Ces directions qui ont été cueillies par Al-Jumatina. On ne peut pas dire qu'on est satisfait ou pas. Le tirage a eu lieu, on doit jouer le Botswana. Maintenant, on doit se mettre à niveau pour pouvoir les jouer. Je pense que c'est une équipe comme la nôtre. On se connaît déjà, on s'est rencontrés déjà au Gabon il y a quelques mois. Et je pense que ça va être un match alléchant et il faut un adversaire qu'il faut prendre au sérieux. Un tirage et match de football n'est jamais joué à l'avance. On les a gagnés à la CAN, mais ça c'est le passé. Et là maintenant, on se connaît et je pense que d'ici là, ça va faire 1 an et donc on va partir sur le même pied d'égalité et ça va se jouer. Nous, on doit être à notre niveau pour pouvoir les passer. C'est bien de jouer à la maison, mais aujourd'hui au football, je pense qu'il n'y a pas ce facteur-là. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut qu'on soit à notre niveau. C'est un adversaire qu'il faut prendre au sérieux. Le Mali a toujours eu des difficultés avec les pays anglophones en matière de football. Et le Botswana en un cas. Et je pense que le dernier match est l'illustration d'un de ces matchs qu'on a fait au Gabon. Et on va tirer les leçons qu'il y a à tirer et aller de mieux pour ce match. Alors, malgré tout, vous êtes optimiste quand même? Ben écoutez, l'optimisme est inné chez toute personne. Si vous posez la question à l'entraîneur botswanais, il le dira de même. Et je pense que met toujours les pieds sur terre et il faut être humble et respecter l'adversaire. Je pense que c'est un bon tirage, mais il ne faut pas pavoiser, il faut rester serein, il faut rester les pieds sur terre. Toutes les équipes sont difficiles. On les a rencontrés en Coupe d'Afrique au Gabon, ça n'a pas été facile. Cette fois-ci aussi, il est possible que ce ne soit pas facile, mais à première vue, on peut dire que c'est un bon tirage parce qu'il y a d'autres pays quand même qui sont plus huppés, tels que le Sénégal, la République démocratique du Congo, etc. Nous, on peut penser que ça, c'est un tirage plutôt favorable, mais encore une fois, restons sereins, travaillons. Et comme si on devait rencontrer le Brésil. Le Mali a toutes ses chances devant le Botswana, compte tenu du dernier résultat que nous avons réalisé. Et je pense que le Mali a toutes ses chances pour gagner ce match qualificatif. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour battre cette équipe botswanaise là? Bon, il faut vraiment de la solidarité, de la complémentarité et de l'engagement. Voilà tout ce que je peux vous dire, parce qu'un match se gagne avec ces 3 critères-là. Vous êtes solidaire, vous êtes engagé, vous êtes déterminé, on a le match en poche. Je leur demande de rester toujours solidaires, unis et complémentaires sur le terrain. Le tirage nous est favorable par rapport à leur statut dans la CAN. Le Mali a un palmarès plus riche que le Botswana. Notre 3e place nous place comme favori par rapport au Botswana. Donc c'est à nous de faire le jeu. On connaît l'équipe, on sait qu'ils jouent un football anglophone. Donc c'est à nous de nous préparer en conséquence pour bien jouer. Dans les hommes, actuellement notre équipe est à plus de 60% jeunes. Ces jeunes peuvent bien faire l'affaire de l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux joueurs et aux dirigeants? Bon, je dirais aux joueurs de ne pas crier victoire tout de suite et se coucher. Ils doivent travailler, se qualifier et aller faire une bonne CAN parce qu'on est 3e. On ne doit plus descendre en dessous du 3e. On doit chercher à être finaliste maintenant. C'est une équipe que le Mali connaît déjà pour l'avoir affrontée à la CAN 2012. Donc même si nous avons difficilement battu cette équipe-là 2-1, je pense que le Mali a ses chances à jouer, mais à condition que l'on prépare ce match-là. Parce que vous savez aujourd'hui que le football a évolué, tous les pays savent jouer au ballon. Et donc ce qui peut faire la différence, c'est la préparation. Donc à tous les nouveaux, on doit préparer ce match-là
Et je pense que si on prépare comme ça se doit, rien ne nous empêche quand même d'éliminer cette équipe du Botswana et de nous retrouver à la CAN 2013. Et je pense que cela est le souhait de tous les Maliens. Alors vous êtes optimiste quant à une éventuelle qualification? Vraiment, je suis optimiste et je pense que le Mali doit se qualifier pour cette CAN 2013 parce que tout simplement, troisième de la précédente Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Gabon et en Guinée équatoriale. Donc cette équipe du Mali ne doit pas chômer cette CAN d'Afrique du Sud. Voilà, parmi tout à l'heure ceux qui ont donné leur avis sur ce tirage, papa. Gazi Diarra, comme vous le savez, Salif Diarra, j'allais dire, c'est un journaliste sportif de la radio nationale du Mali. On se rappelle d'ailleurs qu'il a raccroché le micro lors d'une rencontre internationale officielle entre le Mali et la Mauritanie. C'était en 1981. Voici donc les autres oppositions issues de ce tirage du dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Zimbabwe, Angola, Ghana, Malawi, Libéria, Nigeria, Zambie, Ouganda, Cap-Vert, Cameroun, Mozambique, Maroc, Sierra Leone, Tunisie, Guinée, Niger, Soudan, Éthiopie, Libye, Algérie, Côte d'Ivoire, Sénégal, République démocratique du Congo, contre donc Centrafrique, bien entendu, non, contre Guinée équatoriale, j'allais dire, et puis Gabon, Togo, Burkina Faso contre République centrafricaine. Les matchs allés auront lieu les 7, 8 et 9 septembre et les matchs retour sont prévus pour les 12, 13 et 14 octobre. La CAN Afrique du Sud de 2013, c'est bien sûr du 19 janvier au 10 février 2013. Retenez également que pour ce qui concerne le match Mali-Botswana, le match aller est prévu au Botswana et le match retour ici au Mali. Nous partons maintenant pour le cyclisme. À l'occasion de la Coupe du Président de la Fédération malienne du cyclisme, les cyclistes maliens expérimentent une compétition sur vélodrome. Il s'agit de celui du stade Wenzin Koulibaly qui existe, comme vous le savez, depuis plus de 50 ans, mais jamais exploité. Sur le sujet, voici donc l'explication de Papa Omar Diop. Mieux vaut tard que jamais, dit l'adage, ce qui se justifie très largement dans l'utilisation, ou plutôt dans l'inutilité apparente d'une infrastructure sportive dont notre pays est l'un des rares possesseurs en Afrique, le vélodrome du stade Wenzin Koulibaly de Bamako. En effet, dès sa création en période coloniale et baptisé Stade Assomption, ce stade a comporté une piste pour courses cyclistes de vitesse, un vélodrome. En réhabilitant le stade Wenzin Koulibaly il y a peu, les décideurs ont conservé le vélodrome. Et plus de 50 ans au moins après sa construction, le vélodrome a trouvé utilisateur. Les cyclistes maliens y ont rendez-vous le samedi 7 juillet à 8 h pour le Grand Prix du président de la Fédération. Son aspect spécifique par un dénivellement volontaire en partie basse et partie haute dans les virages s'explique. C'est souvent, il y a des parties, il y a des élévations, il y a des parties basses, mais tout ça s'explique. Même dans les courses sur route, il y a des parties souvent vallonneuses où il y a des montées, où il y a des descentes. Mais pour le vélodrome, c'est propice aux sprinters. On peut détecter le talent des sprinters dans le vélodrome. En effet, l'utilisation d'un vélodrome fait appel à de la vitesse pure, c'est-à-dire l'épreuve de poursuite. Et de toutes les façons, c'est une épreuve pour sprinteurs. À l'occasion de cette première, la Fédération malienne a vu simple, organiser un contre-la-montre en 2 phases avec tous les coureurs. Nous avons initié cette compétition sur le vélodrome parce qu'on s'est rendu compte que nous avons une grande potentialité que nous n'exploitons pas, et qui est ce vélodrome-là. Donc nous sommes dit quand même qu'il faut donc initier les jeunes aux compétitions sur vélodrome. C'est d'abord l'idée qui nous a amené à organiser cette compétition. Maintenant, en quoi va consister cette compétition? Cette compétition, dans un premier temps, comme on l'a dit, c'est une initiation. Donc, comme on l'a dit, c'est une initiation. Donc, on va faire en sorte que vraiment il n'y ait pas
trop d'embouteillages parce qu'ils ne sont pas trop habitués. Donc, on va donc faire des courses par séquence. La course sur le vélodrome au stade Ouezin Coulibaly a un triple avantage. La sécurité pour les cyclistes sur une piste uniquement réservée à leur sport, de la place et une vue imprenable pour les spectateurs, et le renforcement de la vocation omnisport du stade Ouezin avec le foot, le basket, la lutte traditionnelle et demain le cyclisme. Aussi, je vais apporter plus de précisions sur la confrontation entre le Mali et donc le Malawi parce que il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur cette rencontre. Le match aller est prévu ici au Mali et le match retour au Botswana. Match aller au Mali, match retour au Botswana. Bien entendu, voilà, c'est la précision qu'il faut quand même apporter parce qu'on s'interroge beaucoup sur le cas du Mali, à l'extérieur bien entendu. Et puis on va poursuivre cette émission avec la natation, avec la coupe du PDG de la Sotelma Malitel organisée le week-end dernier par la Fédération malienne de la discipline. C'était à la piscine Lac des Bois située à Sogonego. Le compte rendu, c'est avec Koumania Meli. Cette deuxième édition de la Coupe du président directeur général de la Sotelma Malitel a regroupé les ligues de Koulikoro, Ségou et de Bamako. L'objectif était de dénicher des talents dans le domaine de la discipline. Ces nageurs ont compéti dans différentes épreuves comme le crawl, la brasse, le papillon et la nage libre. Vous savez que le Mali sera représenté aux Jeux Olympiques de Londres, tout près en juillet 2012. Par 4 disciplines, dont la natation. Parce que la natation est la deuxième discipline olympique après l'athlétisme. Donc, c'est vous dire que vraiment j'invite tous les jeunes Maliens à venir apprendre à nager. Apprendre à nager, ça leur fait des ouvertures. Parce que, qu'on le veuille ou non, la natation est une discipline qui soigne. Je l'ai dit, elle soigne et elle sauve la vie. Tu te sauves et tu apprends à sauver l'autre. C'est pourquoi j'invite tout le monde, notamment les enfants, mais aussi les adultes, les vieux, parce que la natation est une discipline de tous les âges. Au finish, c'est l'AS Commune D qui a remporté avec 7 médailles d'or, 5 argent et 2 médailles de bronze. Koulikoro est deuxième avec 5 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 4 bronzes, suivi de l'ISFAS troisième avec 3 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Quatrième, Dauphin avec 2 médailles d'or, 0 argent et 1 médaille de bronze. La région de Ségou termine 5e de la compétition avec 2 médailles de bronze. Suivons à présent les sports de match en groupe avec les différents reporters à travers la ville de Bamako, bien entendu. De plus en plus, le Kung Fu Wushu s'est fait un nom à Siragoro-Meguetana, et cela à travers le club Dragon Rouge. Il y a juste 1 an et demi, ce club montrait à la population de Siragoro-Meguetana et des responsables de la discipline, notamment Maître Cheikh Coulibaly, de savoir-faire des jeunes du club Dragon Rouge. Pour confirmer tout cela, les pratiquants du club Dragon Rouge du président Fousseni Mariko ont choisi un jour heureux pour la passation du premier degré. Ce jour n'est autre que la date à laquelle le maître du club, Drissa Diakité, a convalé en juste noce. À cette occasion, 6 jeunes issus du Kung Fu Wushu du club Dragon Rouge ont eu leur ceinture. Il s'agit de Sédou Bagayogo, Issa Kone, Brahma Diakité, Ibrahima Coulibaly, Brema Diallo, Bachaka Diarra et Adama Doumia. Ils ont saisi cette cérémonie pour gratifier le public d'un beau spectacle, comme dans toutes les rencontres des pratiquants du Wushu. Ces 6 lauréats ont tous pris l'engagement d'en faire de cette ceinture noire un bon usage sous le jeu d'un président comblé de joie. Le cérémonial qui a pour cadre le carrefour des jeunes est chargé de symboles. Il s'agit pour la Fédération malienne de Aïkido d'exprimer sa solidarité avec des adhérents déplacés du Nord. 8 parmi ces pratiquants reçoivent une aide financière. C'est que j'apprécie hautement cette cérémonie parce qu'elle met en exergue la nécessaire solidarité, le nécessaire soutien que l'on doit instaurer entre les Maliens afin que l'on puisse s'unir
et pour pouvoir affronter les véritables problèmes du pays. Dans le cadre de leur programme, ils nous ont soumis des budgets et moi-même j'ai trouvé, avec mon conseil, peut-être qu'ils l'ont appris déjà, j'ai trouvé que le montant qu'on leur a loué était minime. J'ai demandé à ce que le montant soit pratiquement doublé. C'est pour dire ma volonté d'assister et d'accompagner toutes les fédérations. Les fonds sont remis grâce à une collecte effectuée dans une trentaine de dojos de la capitale. Dans les régions occupées, aujourd'hui, comment le Aikido se porte? Bon, le Aikido ne peut pas se porter autrement puisque nous n'avons personne actuellement. Mais nous souhaitons, comme je l'ai dit à la fin de mon discours, que la paix revienne, que l'unité revienne et que nos frères puissent regagner leur résidence et que l'Aikido puisse continuer comme tous les autres sports au Mali puissent continuer de plus belle dans ces régions. À l'occasion, le sportif ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie était aux côtés de son collègue des sports. La 9e édition de la Coupe Fé Sori Konake a regroupé, comme dans les éditions précédentes, toutes les écoles et de Sévaré d'une part et les écoles secondaires des mêmes localités d'autre part. En finale comptant pour le niveau fondamental, c'est l'école Idrissa Sow de Sévaré en blanc qui était en face du groupe scolaire Robert Cissé de Mopti. Et c'est le groupe scolaire Robert Cissé qui l'a emporté au tir au but par 4-2. C'est là, après un score nul de 0-0 à l'issue du temps réglementaire. L'autre finale qui a concerné les écoles secondaires a mis aux prises le lycée Amadoun Diko de Sévaré vêtu de tout rouge et le lycée moderne de Mopti. La première mi-temps, âprement disputée, s'est soldée par le score vierge de 0 but partout. À la reprise, il a fallu attendre la 56e minute pour voir le dossard numéro 15 Hamidou Konaté du lycée moderne de Mopti inscrire l'unique but de la partie. Score final 1-0 en faveur du lycée moderne de Mopti. Et les dames coupes sont toutes deux restées cette année à Mopti. Les promoteurs dont je représente ici mettent cette coupe en jeu. C'est pour le développement du sport scolaire et universitaire dans la région de Mopti. C'est dans plusieurs disciplines, nous mettons ces coupes en jeu, que ce soit en football, en basket, et en athlétisme et dans d'autres disciplines. C'est tout simplement pour le développement du sport dans la région de Mopti. C'est une belle chose, on doit continuer ensemble et vivre le sport scolaire au niveau de la 5e région. Donc je pense que tous les clubs sont invités à assister au niveau du sport scolaire parce que les talents sont cachés là-bas et l'espoir du football au niveau de la 5e région repose sur l'épaule de ces jeunes-là. Les vainqueurs, le groupe scolaire Robert Cissé pour le niveau fondamental et le lycée moderne de Mopti pour le niveau secondaire ont chacun reçu, en plus du trophée, une enveloppe de 75 000 francs CFA. Quant aux équipes vaincues, l'école Idrissa Sow et le lycée Hamadoun Diko de Sévaré, elles se sont contentées du pot de fleurs et d'une enveloppe de 50 000 francs CFA chacune. Les meilleurs joueurs, Mokhtar Senou de l'école Idrissa Sow de Sévaré et Moussa Djenepou du lycée moderne de Mopti, ont été aussi récompensés. Cette coupe, à l'honneur du président de la Ligue, est une initiative du district de football de Mopti qui a débuté en février dernier avec 9 équipes en éliminatoire direct. C'est pour la finale que le Debo Club de Mopti en jaune affronte le centre d'animation sportive de Sévaré-Casse sur les gazons du stade Barema Bokoum de Mopti. L'ouverture du score est intervenue à la 41e minute par le numéro 7 du Debo Club. 1-0, c'est le score à la fin de la première mi-temps. C'est une coupe qui a été mise par le président de la Ligue de football de Mopti en la personne de M. Mangal Traoré. Pratiquement chaque année avant l'ouverture de la saison, le district organise des compétitions pour mettre en jambe les différentes équipes du district de Mopti. Donc c'est un championnat qu'on a voulu organiser, un championnat local qu'on a voulu organiser pour l'ouverture de la saison 2011-2012. À la reprise, les tentatives d'égalisation des casses sont vouées à l'échec. L'une de ces grandes occasions ratées est celle de la 66e minute. À la 73e minute, le Debo Club de Mopti obtient un deuxième but par son numéro 9. À la 86e minute, le numéro 14 du Debo Club inscrit un autre but pour son équipe. 3-0. Ce n'est qu'à la 88e minute que Casse de Sévaré parvient à réduire le score par son numéro 8. 3-1 pour le Debo Club de Mopti. C'est le score final de cette rencontre. C'est toujours pour promouvoir
le développement du football en 5e région. Nous saluons l'initiative du district de Mopti et je pense que Inch'Allah, si Dieu nous donne longue vie, on va voir comment est-ce que développer dans les autres districts. S'agissant des récompenses, CAS de Sévaré a reçu une enveloppe de 25 000 francs et le Debo Club de Mopti une enveloppe de 50 000 francs CFA plus les trophées. A signalé la présence massive du public sportif à ces matchs de finale. La deuxième édition de la Coupe du cadre de réflexion et d'action des jeunes à Kalabankoro s'inscrit dans une dynamique de brassage entre les jeunes du Mali. Organisée par le bureau local de Kalabankoro, au départ, 16 équipes ont pris part à cette compétition. La finale opposait ASK au Real de Kalabankoro. D'entrée de jeu, le Real de Kalabankoro en jaune essaie d'avoir la maîtrise du jeu avec des actions fluides dans les camps adverses. Mais la réplique de l'ASK s'est faite à la seconde près avec une bonne combinaison devant le but du Real de Kalabankoro. En voulant imposer sa suprématie, le Real de Kalabankoro s'est fait piéger. À la suite d'une frappe de balle, Moussa Bakayoko marque contre son camp à la 31e minute. 1-0 pour l'ASK, c'est le score à la pause. En seconde période, la défense de l'ASK donne beaucoup d'entorses à l'attaque des Real. Malgré la détermination des jaunes, le score restera d'1-0. L'ASK enlève le trophée de la deuxième édition de la Coupe des cadres de réflexion et d'action des jeunes, celui de Kalabankoro. Pour les initiateurs, le Mali a besoin d'une jeunesse unie. Notre objectif vraiment, comment dirais-je, a été atteint parce que déjà avec la foule qui ne finissent pas vraiment, comment dirais-je, de venir assister vraiment, comment dirais-je, à la coupe. Et en dehors de cela également, on a passé vraiment, comment dirais-je, la coupe sans problème. Ce que je lance quand même comme dirais appel s'adresse notamment à la jeunesse vraiment, comment dirais-je, de Kalabankoro en particulier, mais à la jeunesse malienne vraiment, comment dirais-je, d'une manière générale. Je trouve qu'aujourd'hui le Mali a besoin d'une jeunesse consciente et d'une jeunesse également debout pour trouver des solutions réelles aux problèmes vraiment, comment dirais-je, de la jeunesse. Les équipes finalistes ont reçu chacune un bélier. Pour la mise en œuvre de son plan d'action, le centre d'animation pédagogique du Trogro-Bourg vient de mettre au service des scolaires de sa circonscription une coupe de football. Cette 7e édition se situe dans un contexte particulier. Je ne peux pas regarder la jeunesse en train de s'amuser, de jouer au football au sud sans penser à nos enfants du nord, des régions touchées par la rébellion, qui malheureusement aujourd'hui n'étudient pas, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit, dont l'avenir est compromis. On ne peut pas s'amuser ici sans penser à eux. La finale oppose Trogro-Bourg 1 et 2 en noir et Daoudabougou. Le public assistera dès la 7e minute à l'ouverture du score par Dembasso pour les scolaires de Daoudabougou. L'égalisation intervient à la 2e période. But marqué par Moriba Doumbia. Daoudabougou met fin au suspense à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Dembasso signe un doublé de 1. Plusieurs prix sont décernés aux meilleurs joueurs, arbitre du match et l'équipe vaincue. Daoudabougou enlève le trophée plus une enveloppe.